Désolée, cher Capricorne, mais cela a coupé à moitié du tirage, donc je n'ai pas le courage de tout recommencer. Donc il y aura 2 vidéos. Donc vous êtes sur la seconde vidéo. Je vous invite à aller voir la première partie pour vous remettre dans le bain. Donc j'attendais, je disais juste qu'il y allait y avoir des nouvelles, un renouveau en amour. On le voit avec le cavalier qui est sur les deux. Là, on a carrément le couple. Hein, ce que je disais. Le couple avec quand même le cœur à la clé, l'alliance et le poisson et même le lys. Et en plus, j'ai tiré avec le jeu de la Sibylle. J'ai tiré, le temps que je mélangeais, il y avait le prêtre qui était sorti et l'enfant. Donc ça peut être un baptême, ça peut être un mariage, un renouveau en amour. Enfin voilà, en tout cas, quelque chose de très sérieux, d'engageant avec le prêtre, qu'on a envie de s'engager, dans ma âme aussi. Et qu'on veut prendre au sérieux cet engagement. Donc là, je vais juste dire, je disais que le Capricorne, c'est qu'il soit à l'écoute de son enfant intérieur, qui croit en la magie de la vie. Il y a quelqu'un qui est de côté derrière lui, quelqu'un qui a beaucoup compté pour lui, mais on lui dit d'aller de l'avant, qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'attend, hein. Tout simplement, alors que soit il est homme ou femme, peu importe, c'est une énergie yin et une énergie yang, hein, aussi. Voilà. Donc là, vous pouvez très bien être une femme avec une énergie yang, ou c'est la personne, cet homme-là qui vient vers vous, hein, et vous êtes la femme en face. Hein. Peu importe, ce sont des énergies, vous prenez comme vous le sentez. Et en face, vous avez quelqu'un de très fidèle qui vous attend, qui est prêt à construire quelque chose avec vous. On dirait qu'elle vient vers vous, cette personne-là, pour écrire ce livre, cette destinée. Mais je disais que par contre, elle était inquiète. Voilà. Elle était inquiète. Il faut qu'elle se défasse de ces énergies de méfiance. Hein. Elle a peur que ce soit qu'une illusion aussi. Et pourtant, elle sent au fond d'elle quand même que cet amour est bien ancré dans la pierre. Hein. Mais il y a des énergies négatives, il y a de la médisance, il y a du karma qui est venu à nettoyer dans ce contrat d'âme. Hein. C'est du nettoyage. Vous voyez, il y a les 2 serpents, regardez. Oh, j'avais pas vu tout à l'heure. L'homme avec la hache. Vous voyez, la mue, elle est là. Donc ça, c'est le serpent, c'est la méchanceté qui est autour. Hein. Il peut y avoir des énergies négatives autour de ce lien, de cet amour. Et regardez, l'homme, là, en tout cas, l'homme ou l'énergie yang, hein, celui qui a la plus forte énergie yang, est prêt à tuer ces énergies, pour les métamorphoser. C'est impressionnant, hein. Il y a vraiment un renouveau qui se fait. Beaucoup plus chanceux, beaucoup plus lumineux. Hein. Oh, c'est trop ça. On dirait vraiment qu'il va qui transforme toutes ces énergies. Donc, j'étais en train de dire qu'avec... alors, ça peut aussi s'adresser, bien sûr, j'avais oublié de dire, aux personnes qui ont la lune en cancer, l'ascendant en cancer. La lune, c'est tout ce qui est émotionnel et aussi... alors, pardon, je ne sais pas pourquoi je parle du cancer. Peut-être parce qu'on parlait du foyer. Ou alors, quelqu'un du cancer est important pour vous. À vous de voir. Peut-être parce que bon, on est dans cet amour, dans ce foyer. Capricorne, je voulais dire. Donc... ascendant Capricorne, lune en Capricorne, et bien sûr Vénus en Capricorne. Donc je disais qu'il y avait un malheur, voilà, un malheur qui avait dû se passer. Donc elle a sauté, hein, donc elle était plus ou moins comme ça, quelque chose en tout cas qui a dévasté. Il y a eu un incendie, une infortune. Ça peut être équivalent pour moi à la maison de Dieu, là, il y a un grand bouleversement qui se fait. Vous voyez, il y a les pompiers, il y a quand même un sauvetage qui est là. Mais on se sent détruit. On sent, voilà, il y a eu du malheur auparavant. Je disais que la personne a peut-être perdu quelqu'un, hein, qui lui était très cher. Qui s'est senti dévasté. Mais le feu, c'est aussi un feu purificateur. Qui est là. Parce qu'on est sauvé. Là, on parle d'épouse. Vous voyez, il y a l'épouse et il y a l'enfant. Et là, c'est une cavalière quand même qui vient. Et là, il y a un enfant. Hein. Donc, il y a un fort désir... à mon avis, de s'épouser. Hein. Il y a un fort désir de fonder un foyer. Hein. De prendre soin de la personne comme si c'était son époux, son épouse. On est aussi quand même très solaire. Hein. On a envie d'ancrer cela. On a des énergies très maternantes aussi, la mère et l'enfant. Hein. Très maternantes. C'est une énergie très cancer en fait, celle-là. L'épouse, c'est l'énergie très cancer. On a envie de cette chaleur du foyer, de cet amour aimant.
Et cette personne avec la lune, c'est quelqu'un de très, très intuitif aussi que vous avez en face. Hein. Très émotionnel, très intuitif. Mais peut-être qu'il cache ses sentiments parce qu'elle a peur. Elle a peut-être eu des désillusions auparavant et elle veut quelque chose de vrai. Elle veut quelque chose vraiment de vrai. Elle veut un véritable amour. Et du coup, elle est méfiante peut-être aussi. Après, ça peut être vous qui soyez de ce côté-là. Voilà, à nouveau la carte de l'orgueil. 2 fois la carte de l'orgueil. Vous voyez là, le pan, il ne fait pas la roue. Il monte, il est sur sa... Il ne fait pas la roue. Donc là, on vous dit d'éviter de faire trop le beau, trop l'orgueilleux. Je parlais d'humilité. Je vous invite vraiment à aller voir votre vidéo. Je parlais d'humilité. Voilà. Parce que parfois, vous pouvez vous enfermer justement dans cet orgueil-là pour vous protéger. Vous pouvez paraître arrogant. Mais en fait, c'est une barricade souvent. Vous êtes quelqu'un de très sensible à l'intérieur. Hein, si vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur. Mais si vous avez été blessé, vous pouvez vous renfermer là-dedans. Et parfois vous y perdre aussi. Comme vous pouvez vous enfermer dans votre prison mentale aussi. Hein. Parce que le Capricorne, c'est quand même le signe qui peut le mieux contrôler ses émotions. Et je dis bien contrôler les émotions. Hein. Parce qu'il y a quand même une différence entre la maîtrise et le contrôle. Des fois, il contrôle tellement qu'il est comme un roc et il ne laisse plus rien passer comme émotion, comme sentiment de peur d'être blessé. Parce qu'au fond, c'est un cœur très sensible, vraiment un cœur d'enfant. Et là, voyons, on vous dit, là, il y a l'orgueil, vous voyez, mais voilà, vous pouvez être dans votre... là, pour moi, je la ressens comme vous pouvez tourner la page sur cet ancien orgueil que vous aviez, celui qui vous enfermait dans cette tour, parce que je rappelle quand même qu'il y avait la boussole qui parlait d'aller vers un renouveau, d'aller de l'avant, qu'il est temps, hein, d'aller de l'avant, garder espoir, parce qu'il y a l'enchantement au bout, hein, la connexion avec l'âme. Suivez votre âme, votre cœur. Vous êtes guidé pour être la meilleure version de vous-même. Hein. Donc il y a quelque chose de beau, de royal, mais de souverain, je dirais. On n'est plus dans des dominants-dominés. C'est de souverain, c'est être soi. Vous voyez, il y a un gentilhomme là. Hein. Un gentilhomme qui est au service. Ouais, on parle de noces. Ah, c'est incroyable. Hein. Conversation, voyage, les pensées. On a quand même, voilà, un gentilhomme au service. Voilà, on a envie, voilà. On revient à des valeurs beaucoup plus élevées, beaucoup plus bienveillantes. Beaucoup plus généreuse. Là, sinon, ça rappelle les amoureux. Hein. Mais il y a des conversations à avoir aussi à cœur ouvert. Hein. Alors, on va faire un petit éclaircissement avec l'oracle du soleil. Je présente aussi les tarots et les oracles dans la première vidéo. La défense. Ouais, on a la défense, on a Mars en taureau. Mars en taureau, ouais, donc il se peut que, voilà, pour moi cette carte-là, je la vois plus comme la maison Dieu. Il se peut que vous ayez pété les plombs aussi et par le passé, parce que vous étiez senti dévasté, par une passion peut-être aussi, hein, complètement dévasté, que là il est temps de mettre de l'eau dans votre vin, d'être moins sur la défensive. Hein. Là, Mars, ça bouge, hein, taureau... on est têtu, on y va, on fonce, hein. On est capable de prendre les armes aussi, là, et se sentir victorieux, et là, on dit de calmer. On a le 2 qui est une énergie, on dit de calmer. Calmer cette défense. Vraiment sur la défensive. Hein. La personne en face, elle vous attend fidèlement, elle est patiente. Hein. Elle sait que vous avez des choses à régler. Et on ne peut sauver personne, on ne peut que se sauver soi-même. Hein. On peut suivre des conseils. Des pistes qu'on nous donne, des clés, mais après chacun fait son propre cheminement spirituel et son propre développement personnel. En fait, c'est ce qui devrait être, en tout cas. Waouh, l'enthousiasme, la réussite et l'héritage. Voilà. Si vous cessez d'être sur la défensive, si vous êtes plus dans une énergie ligne, beaucoup plus douce, si vous cessez de ressasser le passé aussi, un passé un malheur et qui vous est arrivé, qui vous a détruit, qui a pu détruire votre foyer,
vous allez pouvoir revenir dans ces énergies d'enthousiasme. On a le soleil en Sagittaire, on a le soleil en Capricorne, la réussite. Si vous avez plutôt la maîtrise de vos émotions et non le contrôle, juste la maîtrise, vous pouvez aller vers cet enthousiasme, cette réussite. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Et harmonisez vos deux énergies, votre énergie et votre enfant intérieur à l'intérieur de vous-même. L'épouse aussi, là, c'est l'harmonisation qu'on fait à l'intérieur de nous. Sentez-vous guidé aussi. Le Sagittaire, il se sent toujours guidé par sa bonne étoile. 9, c'est la fin d'un cycle. Le laurier, ça a été peut-être dur, mais voilà. Le Sagittaire, c'est l'enfant, c'est l'enfant du zodiaque. C'est peut aussi que vous ayez un ascendant Sagittaire. En tout cas, ça ne peut vous conduire que vers la réussite. Et pour moi, l'héritage, c'est votre destinée, tout simplement. On a Saturne qui est votre planète en Scorpion. Donc, il y a du grand nettoyage à faire au niveau du transgénérationnel, de l'héritage aussi, de ce que vous avez trimballé de vos vies antérieures aussi. Hein. On a du 8 qui demande de bien se centrer en son âme, faire descendre le spirituel dans la matière, être connecté, aligné, tertiel, pour sortir du labyrinthe aussi. Hein. C'est affronter le minotaure, affronter vos peurs, sortir de votre tour où vous êtes enfermé. Parce que vous avez hérité des peurs, peut-être aussi, des malheurs, des peurs d'une vie antérieure. Hein. Ou de ce que vous avez vécu auparavant aussi. Hein. Puisque nous revenons ici pour... on reprend là où on s'était arrêté. Et ce qui n'a trouvé aucune solution dans une vie antérieure, on vient le solutionner dans celle-ci. On vient dépasser nos peurs. On ascensionne au fur et à mesure de nos vies. Au niveau de l'âme, bien sûr, puisque c'est l'âme qui est éternelle. Mais on bonifie l'humain aussi. Hein. Donc vous allez bien hein, vers cette réussite de l'enthousiasme. Ça correspond vraiment hein, avec ce 1 qui est le 9, la carte de tous les désirs. Ouais, faites attention aux mises en scène. Mercure en Lion, on vous dit de faire attention aux mises en scène aussi. Avec le Lion, on revient avec l'ego. Hein. Faire attention à l'ego. Hein. Il y a vraiment un souci avec l'ego. Peut-être trop, voilà, trop têtu, peut-être, être trop sur votre réserve. On vous demande de mieux communiquer. Et voilà, essayer d'éviter d'être dans la domination. De jouer un rôle. 5, c'est un mouvement, le changement. Il faut sortir de ça. Ouais, vous voyez, il y a l'agitation là. Il faut sortir de cette agitation-là. On retrouve Mercure alors, dans le bélier qui est assez vif et tout. Attention à votre vivacité d'esprit. Parce que vous risquez de friser l'arrogance aussi. Et soyez plutôt dans la négociation. La balance, l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre. Ouais, autrement, cela risque... voilà, vous risquez de bousculer l'organisation et du coup la liaison. Attention au risque que vous prenez. On retrouve Saturne. Vous avez les clés en main. Hein. C'est aussi savoir calculer ses risques. Normalement, vous savez calculer vos risques. Mais il se peut que si vous êtes trop chamboulé, vous perdez face aussi, mais que vous ne voulez point le reconnaître. Hein. Tout est une question d'organisation. Autrement, vous allez vers une belle liaison. Regardez la liaison. Elle est là. Elle est en Lion. Vénus en Lion. Une magnifique liaison. Toute une question d'organisation. Il faut savoir aussi prendre des risques. C'est pas parce que vous allez tomber à nouveau amoureux que vous allez vous retrouver blessé, que tout va capoter, que l'amour ne rime pas forcément avec malheur. D'ailleurs, ça rime pas. Mais bon, voilà. Faites attention, voilà, à votre agitation, mais aussi à Mercure. Mercure, on est beaucoup dans l'énergie de Mercure en ce moment qui vous dit que c'est le moment d'agir peut-être aussi. Hein. D'agir pour aller à des négociations et prendre le risque de vous organiser pour rendre beaucoup plus florissant. L'organisation aussi, là, avec Mercure en Capricorne, c'est vous dire, écoutez-vous. Écoutez ce que vous avez envie de matérialiser, en fait, avec les blés, hein, de rendre possible.
Et apparemment, c'est l'amour, hein, même si vous vous en défendez. Là aussi, je vois que, voilà, il faut le passer, il faut tourner, il faut aller vers le, voilà. On va vers un renouveau. Hein. C'est prendre son élan. Alors, on va aller voir. Ouais, l'empereur. L'empereur. Alors, dans le taureau, on a Vénus, signe de terre, taureau. Et on a Vénus. Non, pas l'empereur, l'impératrice, pardon. L'impératrice. Donc là, je dirais bien que, voilà, il faut reprendre son pouvoir en main, créer sa vie à l'image de l'enfant. On sent qu'on peut créer tout ce que l'on veut, que rien n'est impossible, que tout est possible. Et on harmonise ces deux énergies, yin et yang. Il se peut que vous aviez laissé aussi de côté tout votre émotionnel. Hein, et était trop peut-être aussi dans le agir, mais trop avec orgueil et trop de façon, comment dire, autoritaire, paternaliste. Ça, il faut en finir. Vous donnez beaucoup plus de douceur. L'impératrice, elle est connectée à l'univers. Hein. Elle sent cette flamme, vous voyez, elle porte la flamme. Elle nourrit aussi. Elle nourrit ses rêves. Elle nourrit. Elle se sent guidée. C'est pour ça qu'il y a l'enfant intérieur là. Donc il y a une belle harmonisation. C'est reprendre son pouvoir, ok, mais avec beaucoup plus de souplesse et d'amour. Et c'est ainsi que l'on va créer. Ce qu'on vous demande, hein, de créer. 3, c'est le chiffre de la création. Vous en avez la capacité. C'est pour ça qu'il y a le renouveau, qu'il y a le cavalier. Mais c'est à vous. C'est vous qui créez votre vie. Ce sont vos pensées qui donnent la trame de fond. Hein. Et nous attirons ce que nous vibrons. Donc, si vous êtes trop enfermé dans l'orgueil, vous ne pourrez accueillir que des situations de conflit. Hop, la personne en face. Le 2 de bâton. La personne en face, elle a des choix à faire. Elle a des choix à faire. Vous voyez, on nous parle de domination et de Mars dans le bélier. Elle sait que c'est le moment d'agir avec Mars dans le bélier. Elle sait qu'il faut qu'elle aille de l'avant, que c'est le moment d'agir. Mais elle a peut-être un peu peur de la domination. Elle a peut-être peur de... Peut-être que vous lui faites peur. Hein, si vous êtes trop orgueilleux, trop enfermé, trop autoritaire, vous risquez de faire peut-être peur à cette personne. Peur d'être dominée. Peut-être qu'elle a peur d'être dominée. Ou alors c'est elle-même qui a peur d'être dominée par ses propres sentiments. En tout cas, voilà, elle est... demande de faire un choix, de prendre conscience, elle aussi, que c'est elle qui détient son monde dans ses mains. Chacun détient son monde dans ses mains. Son univers dans ses mains. Sur le lien, on a la reine d'épée. C'est le trône de la vérité. Donc, vous savez au fond de votre âme, chacun, que c'est un lien pur. C'est un lien... Il faut écouter votre intuition. Certes, vous avez souffert, que ce soit l'un ou l'autre, avec la reine d'épée. Vous avez souffert dans le passé, mais vous êtes capable de faire le tri. Vous êtes capable de sortir de votre tour, de votre orgueil, de vous adoucir, d'écouter votre enfant intérieur, comme la personne en face est capable de sortir de ses peurs, de ses illusions, de la peur que ce soit une illusion, de dominer ses craintes et de faire un choix. Elle a le pouvoir aussi de faire son choix. Vous, on vous demande vraiment de mettre beaucoup plus d'amour, d'être plus à l'écoute de votre cœur, de vos qualités féminines pour agir. Et la personne en face, on va plus lui dire d'être plus dans l'action aussi. Hein. C'est peut-être elle qui va venir vers vous. En tout cas, il y a un beau lien d'âme. Et derrière, on a le roi de Pentacle. Hein. Donc, le trône du sanctuaire, il y a vraiment une envie d'ancrer ce lien dans la matière. On a la papesse derrière. Il y a un cycle qui se termine, il y a le fou, il y a un renouveau. Le valet de bâton, l'escapade, un plan d'escapade. Il y a vraiment un renouveau, il y a un chemin à deux à faire aussi. Ouais, sur son intuition, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers un renouveau. Vraiment envie d'ancrer dans la matière.
Alors, ce qui est marrant, c'est que, oui, la reine, la reine de Pentacle est semble-t-il, non, hein, bon, il est assez particulier, cette... donc, beaucoup plus de douceur. Beaucoup plus de douceur chez les hommes et beaucoup plus de... et de, comment dire, peut-être d'action chez les femmes. Qu'elles prennent aussi leur vie en main. Qu'elles croient en leurs rêves. Alors, on va aller voir pour les choix. En tout cas, ça s'annonce très bien. Éveil. Soyez attentifs aux subtilités. Voyez tout d'un œil neuf. Les signes et les messages sont partout. Ayez l'esprit clair. Hein. Reine d'épée. Ayez l'esprit clair. Soyez à l'écoute. Il y a une belle transformation qui se fait au niveau. Alors, c'est couleur aussi du chakra sacré. Donc, vous pouvez, chakra sacré, vous pouvez créer, c'est là où il y a votre enfant intérieur. Il y a une belle renaissance qui se fait avec la libellule. Donc, il se peut que, voilà, ça a été très très long de vous refaire confiance, d'être dans l'estime de vous-même et d'être à l'écoute de vos propres désirs intérieurs pour les créer. De reprendre votre pouvoir en main aussi. Oui, regardez, on vous demande beaucoup plus de souplesse. De souplesse, de bonté. Ça ne vous rendra plus qu'élégant, élégante. Et d'être ouvert, expectative. C'est comme ça que va se passer la métamorphose. Waouh, la métamorphose et qui va vous amener vers l'amour. Hein. Métamorphose déjà au niveau de l'âme, vous libérez votre âme. Souplesse, voilà, montrez votre bonté, votre souplesse, votre bonté d'âme. Ça vous donnera beaucoup plus élégant. Et voyez la beauté de la vie aussi. Souplesse, traversez en douceur la zone de turbulence. La vie a le pouvoir de vous façonner, plier, mais ne casser pas. C'est comme le roseau. Hein. Si vous êtes trop comme le chêne, certes, vous allez être solide. Vous allez être comme ça, comme cette tour. Oh, bien dur. Les tempêtes vont passer. Vous n'allez peut-être pas tomber, mais ça va vous rendre encore plus dur. Alors que si vous êtes comme le roseau, ben, il y aura beaucoup plus de souplesse et vous allez revenir. Voilà. Vous risquez de vous briser à une tempête hein, quand même, hein, le chêne. Même si c'est solide. Alors, hop. Alors, la carte qui était restée, sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Je vous la mets parce qu'elle est en plus. C'est une carte qui est restée quand j'ai voulu prendre le temps. Donc, voilà, peut-être qu'on n'ose pas dire ces sentiments romantiques, on les cache. On cache sa sensibilité. Ces émois. On cache son côté chevaleresque, gentilhomme. Waouh! Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Osez vivre l'instant présent. Sentez l'attraction de ces âmes. C'est pour ça qu'il y a la reine d'épée là. Faites le clair dans votre tête et cessez de vous faire manipuler par votre ego. Cessez par les peurs, les doutes. C'est les armes de l'ego hein, pour nous protéger. Et là, on vous dit vraiment d'être dans cette lady-là, d'écouter vraiment vos émotions. Et pour certains, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Gentilhomme, hein, ce que je disais. Et derrière, il y a marqué, vous pouvez aimer sans crainte, on a la lune de miel. Voilà. L'amour inconditionnel commence par l'amour de soi avant tout, mais s'aimer. S'aimer dans son entièreté. Avec ce qu'on appelle ses défauts comme ses qualités. Puisque ces défauts, on peut toujours les amoindrir. Vous voyez, il y a laissé partir les ex. Il y a quelqu'un qui a été trompé hein, auparavant. Donc là, ce qui vient vers vous est beaucoup plus coulant, beaucoup plus mielleux. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous allez pouvoir passer du temps ensemble.
si vous le désirez, bien sûr, et ça sera que plus agréable. Alors, avec quand je vous disais qu'il fallait transformer son existence, le serpent. Mais je ne sais pas s'il n'a pas été aussi dans le taureau, il me semble. Et la mouche qui vous dit de lâcher le mental. Vous voyez? Et il y a une belle transformation qui doit se faire. Il faut sortir des pensées négatives, de tout ce qui est, parce que ça ne crée qu'une énergie toxique en fait. Hein. Les liens aussi, les peurs, les regrets aussi, ça nous empoisonne. Lâchez le mental, méditez, observez, la chouette. Hein. Pour trouver vos ressources en vous. Et être dans l'existence en permanence. Vous êtes capable de traverser le désert. Hein. Vous êtes comme les chameaux. Alors, on va aller voir le message du serpent. Transformer son existence. Telles les saisons qui animent les ans, le cycle de la vie se perpétue depuis toujours. La mutation qui s'opère en vous est naturelle, spontanée, et seul votre rejet peut la rendre difficile. De chaque expérience naît une compréhension et c'est la transformation intérieure qui en découle. Elle se propage ensuite autour de vous et devient votre nouvelle existence. La sensibilité s'accroît, et vous pouvez lire plus clairement dans l'autre. Vous développez la compassion et le non-jugement quand vous reconnaissez ces émotions. Un jour, elles ont été vos peurs et vos limites. C'est ce que je vous disais. Il y a des peurs, la peur du malheur qui est là en fait. Hein, la peur du malheur, d'un malheur qui a déjà été vécu ou dans cette vie-là, ou dans les vies antérieures. Souvent, ça a été déjà vécu dans les vies antérieures, ça se reproduit dans ces vies-là, jusqu'à ce qu'on arrive à dépasser cela et avancer. Et bien, puisque j'ai un peu de temps, je vais vous faire la mouche. Lâchez le mental. L'agitation qui vous caractérise est peut-être le signe, vous voyez, lâchez le mental, Mercure, l'agitation. Elle peut être le signe que votre mental met en œuvre de quoi vous éloigner de votre être profond. Votre capacité à englober tout ce qui arrive dans votre environnement vous permet d'appréhender toutes les possibilités à condition d'écouter la voix de votre nature profonde et non celle de votre ego. Je pense que c'est pour ça que l'orgueil est pas mal sorti et le pan. Hein. Vous savez transformer la négativité qui vous arrive en énergie positive. Ce pouvoir de transformation est puissant et vous donne la capacité de survivre aux situations difficiles. Observez, évaluez et écoutez votre être profond. Ensuite, agissez. De toute façon, il faut savoir que tout ce qu'on traverse comme expérience, on a les capacités à nous de les surmonter, quelles qu'elles soient. Voilà, on est venu, notre âme a conclu des pactes, un plan aussi avec l'univers, le divin, prenez comme ça résonne, hein, et on a des épreuves à passer, comme un examen en fait, hein. Et voilà, mais on a les capacités à nous pour le faire. Rien ne nous est envoyé qu'on ne peut surmonter. Voilà, en tout cas, que je vous souhaite une belle transformation, hein, de libérer vos sentiments romantiques pour justement permettre à l'amour d'arriver. Voilà. Et de venir vers vous et surtout de l'accueillir. Accueillez les bras ouverts. Soyez dans la souplesse. Il y a un bel éveil de l'âme, hein, quand même. Hein. En plus, on avait pas mal les poissons qui ressortaient aussi. Donc, écoutez vraiment cet enfant intérieur qui ne désire qu'à aimer et être aimé. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Namasté. Alors, si vous avez aimé, likez, hein, partagez.